abakondi world music igisenge abanyamuryango abanyekongo ni muze tosangana totombola priyahisha agati ibiaka bigari ya Kivu na Rwichanzige abaturage bahatuye bazwi kuva kera nk'abahinzi bitwaye ubutaka isezerano ubumwe n'amahoro nibyo bibaranga ubwoko bw'abahutu bukura iterambere gukura cyane tugafashanya nk'abavandimwe rucuru yacu we Masisi yatubyaye Goma Nyiragongo Kalenzi abahutukazi bose muraho amakuru Excellence Mwami Ndeze
Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président d'Ingisenge Aspel, chers notables et membres de la communauté Hutu, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chères mamans, chères filles de l'association Mama Hutu, en sigle Mahou Aspel. C'est avec une émotion immense et une profonde gratitude que je prends en ce jour la parole au nom de la présidente des Mamas Hutu empêchées pour célébrer avec fierté les 40 ans de notre association Mahou Aspel en rendant un vibrant hommage à la gardienne de notre culture, à savoir la merveilleuse femme Hutu congolaise. En ce jour particulièrement remarquable et émouvant, ce jour est particulièrement remarquable et émouvante car elle coïncide avec l'organisation de la première journée dédiée à la célébration de notre identité culturelle. Mais qui est la femme Hutu? C'est cette maman, cette fille courageuse et brave, travailleuse infatigable, cultivatrice dévouée, commerçante dynamique, intellectuelle brillante, pleine de bonnes manières et hospitalière, ouverte et respectueuse d'autres cultures. C'est aussi cette maman qui, par sa tendre fermeté, apprend à ses enfants la valeur et l'amour du travail bien fait, ainsi que le sens de l'honneur et le respect de son semblable sans distinction. Cependant, nous ne pouvons pas célébrer cette femme Hutu sans avoir une pensée pieuse pour nos mamans et sœurs qui, depuis 3 décennies, subissent dans leur chair et âme les atrocités de la guerre dans l'est de notre pays. Elles payent un lourd tribut à travers toute forme de violences basées sur le genre, particulièrement les violences sexuelles qui brisent la cohésion familiale, la perte de leur autonomie financière et de leur vie suite à l'abandon de leur village, champs et récoltes et la disparition de leurs proches. Pour leur mémoire, je vous prie d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Mais au-delà de cette triste réalité, la femme Hutu reste debout, toujours résiliente, artisane de la paix et actrice de développement socio-économique. Vers les années 1980, ayant constaté qu'à Kinshasa, les Bahutukas vivaient chacune isolement et que les liens entre les familles reposaient essentiellement sur les connaissances personnelles, les relations scolaires ou l'appartenance à un même village, 4 mamans visionnaires, à savoir Antoinette Dimoubanzi, Françoise Sebagendi, Joséphine Kimonyo et Mektilbe Mikekemo d'heureuse mémoire, estimèrent lors d'une rencontre qu'il était nécessaire de corriger cette situation. Elles eurent donc l'idée de mettre en place un cadre plus large regroupant toutes les femmes hutu congolaises dans le but de contribuer au renforcement des liens de fraternité, de solidarité et à préserver nos valeurs culturelles. Elles sensibilisèrent d'autres mamans et se retrouvèrent quelques jours plus tard pour en discuter. Quant au choix du nom, il fut décidé, après concertation avec les autres mamans, la création de la mutuelle Mama Hutu, en sigle Mahou, sur proposition de Madame Marguerite Ruyangi. Par souci de faire de cette structure un cadre qui contribue au développement socio-culturel de la communauté et du pays, le 31 décembre 2011, la mutuelle devint
Mahou Asbel, qui est une association réunissant toutes les femmes hutus congolaises établies à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales. Je salue ici leur clairvoyance et je vous prie de les acclamer vivement. Merci. Les pionnières de cette association ont effectué plusieurs réalisations que nous ne pouvons toutes détailler ici. Cependant, voici un résumé quelques faits marquants. Il y a eu la création de l'association, la sensibilisation de toutes les femmes de la communauté en vue de leur adhésion à cette vision, la dotation de l'association des documents administratifs, statuts et règlements intérieurs pour son bon fonctionnement, l'obtention de tous les documents juridiques indispensables pour l'association sur l'étendue du territoire, notamment la personnalité juridique, l'agrément au ministère de l'Agriculture, la publication dans le journal officiel, la création des cellules Mahou dans les districts de la ville-province de Kinshasa, l'installation des Mahou en province et au niveau international, l'implication des mamans hutus dans la médiation pour la résolution des crises entre les membres de la communauté, l'assistance des femmes déplacées en vivre et non vivre collectées auprès des membres de la communauté, l'apport du soutien à la scolarité des enfants hutus démunis, l'apprentissage des mamans hutus aux techniques de fumage des poissons, l'enregistrement en studio d'un album de chansons à Kihutu à l'occasion de la 10e anniversaire des Mahou, la création de la chorale Monseigneur Boussimba et du flocon Umudino à l'occasion du 35e anniversaire. En 40 ans, Mahou a successivement eu 6 présidentes, à savoir Madame José Ndianabo, Madame Gertrude Makamba, Madame Otrade Tchabikouli, Madame Sophie Bitege, Madame Mektide Mikekemo et présentement Madame Fifi Peza. À toutes les mamans et jeunes filles qui avaient porté Mahou durant toutes ces 40 années, nous vous adressons notre profonde gratitude. 40 ans après, nous héritons de nos mamans pionnières une association qui entre dans sa phase de maturité, qui se veut grande et devra répondre non seulement aux aspirations de ses membres, mais aussi faire face aux défis du monde moderne et aux problèmes de notre époque. C'est pourquoi la vision de l'actuel comité directeur des Mahou est claire. Faire des Mahou une force économique et sociale au niveau national et international, capable d'impacter de manière significative la vie de la femme hutu afin de contribuer davantage au développement socio-économique de notre communauté et de notre pays, la République démocratique du Congo. Ceci passe déjà par la création de la marque déposée Mahou Wamama ni Maendeleo, qui est désormais l'identité économique de notre association. Comme vous aurez l'occasion de le voir exposé sur certains produits au niveau des stands. L'organisation des ventes des produits fabriqués par les membres sous les labels Mahou, l'identification progressive des mamans hutus, leur organisation et regroupement selon les domaines d'activité en vue de la valorisation de leurs talents et la promotion de leurs compétences. La consolidation des acquis de Mahou en redynamisant les activités par la tenue des réunions mensuelles rotatives au niveau des membres des différentes cellules. La mise sur pied d'un cadre de collaboration avec nos belles sœurs à Nord,
comme nous aimons si bien les appeler très affectueusement, regroupés dans l'association Mapendano, que je salue très affectueusement et remercie très vivement pour leur présence massive en ces lieux. À vous qui avez choisi, par amour, d'intégrer notre communauté, sachez que nous comptons sur vous pour relever ensemble les défis de l'éducation et du développement intégral des filles et fils Hutus dont vous êtes mères. À moyen terme, nous comptons effectuer le renforcement des capacités des membres par diverses formations sur les activités génératrices des revenus et l'assistance dans l'élaboration des projets bancables. Mais la réalisation de toutes ces actions ne se fera pas sans vous. Ça ne sera possible qu'avec l'implication de chacun de vous. Voilà pourquoi je vous invite de vous approprier davantage ce programme d'action en vue du rayonnement de notre association. Au nom de toutes les Mahou, je saisis cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude et adresser nos chaleureuses félicitations au président d'Igisenge, le professeur émérite Nyabiru Moumenesonga, pour cette initiative remarquable qui honore en ce jour toute la communauté Hutu congolaise. Chères mamans, chères filles, chères sœurs, vous êtes les fleurs de notre communauté. Vous êtes les ambassadrices de notre culture. Votre résilience est notre fierté. Votre sourire est notre espoir. Nous vous disons ici notre admiration. Portez haut la tête, car en vous réside la force et l'espoir de toute la communauté et la promesse d'une descendance glorieuse. Travaillons ardemment. Soyons des modèles d'excellence partout où nous sommes et gardons toujours dans notre cœur la fierté de notre culture. Que cet anniversaire soit non seulement une célébration de notre histoire, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour les générations futures. Wamama ni maendeleo. Que vive Mahou Asbel, que vive Igisenge Asbel, que vive l'amour, la solidarité et notre culture. Que Dieu vous bénisse. Mourakozé Tchale, je vous remercie. Merci de mieux apprécier les mamans, s'il vous plaît. Apprécions les mamans, toutes les mamans qui sont là.